Un juge condamne un père à la prison, mais ce que son fils de 10 ans a dit ensuite a fait verser des larmes au juge. L'air de la salle d'audience était lourd de tension. Un froid stérile s'infiltrant des bancs en bois poli jusqu'au regard glacial des spectateurs. Ce froid glacial s'insinuait sous les vêtements et s'installait dans les os. Ethan Blake était assis à la table de l'accusé, les épaules voûtées par une lourdeur qu'il ne pouvait pas créer. Ses doigts tremblaient légèrement là où il reposait sur la table, se serrant et se desserrant dans une vaine tentative de conjurer la panique qui couvait sous la surface. Ses yeux, autrefois vifs, étaient maintenant ternes, ne vacillant que lorsqu'il jetait un coup d'œil au garçon assis quelques rangs derrière lui, son fils, Lucas. Le garçon était petit pour son âge, sa silhouette fragile engloutie par le blazer trop grand qu'il portait. Ses cheveux, une masse de mèches châtain ébouriffées, encadraient un visage pâle, marqué par une angoisse bien au-delà de son âge. Les petites mains de Lucas agrippaient le bord du banc, les jointures blanches, son regard rivé sur son père avec un désespoir qui rompait le silence austère de la pièce. Chaque seconde qui s'écoulait lui semblait une heure. Les secondes s'éternisaient avec une lenteur insupportable, tandis que le regard du garçon scrutait l'arrière de la tête d'Ethan, comme s'il souhaitait que son père ressente sa présence, son soutien, son amour. La poitrine d'Ethan se serrait chaque fois que son regard croisait celui de son fils. Une vague de culpabilité, de honte et de peur, tout à la fois. Il ne méritait pas la foi inébranlable de Lucas, la confiance du garçon en lui comme un phare ardent au milieu de l'obscurité de la salle d'audience. Le poids de son échec était une épreuve physique, pesant sur lui rendant la respiration difficile. Il luttait pour garder un visage impassible, pour enfouir ses émotions sous le vernis d'indifférence stoïque que son avocat lui avait prescrit. Mais il était impossible d'oublier la vérité de ce que signifiait cette journée. Tout était en jeu. Le juge, un homme connu pour son strict respect de la loi, examina le dossier, l'air indéchiffrable. Son regard était perçant, sa posture rigide, tandis qu'il parcourait des pages de jargon juridique et de preuves accablantes. Un silence tendu et anormal s'abattit sur la salle d'audience tandis qu'il poursuivait sa lecture, le froissement des papiers étant le seul bruit qui rompait le silence. Le souffle d'Ethan s'accélérait chaque fois que le juge quittait le dossier des yeux, son regard parcourant brièvement la pièce avant de revenir aux papiers étalés devant lui. Des murmures emplissaient l'air, tandis que les propos du procureur résonnaient au sujet des crimes présumés d'Ethan. L'homme parlait avec une précision glaciale, la voix inébranlable, chaque mot prononcé avec l'assurance de quelqu'un qui croyait sa cause juste. Des preuves avaient été présentées, certaines discutables, mais toutes suffisamment puissantes pour influencer la décision du jury. Photographies, rapports, déclarations déformées pour cadrer avec un récit de culpabilité. Pièces d'un puzzle assemblées de force par des mains avides de peindre un tableau de malveillance. L'avocat d'Ethan semblait défait avant même le début des plaidoiries finales. Homme décharné, cheveux clairsemés et yeux las, ses faibles tentatives de défense étaient noyées sous le poids des accusations. Ses arguments, pourtant formulés avec les meilleures intentions, constituaient de fragiles boucliers face à la rhétorique accablante de l'accusation. Ethan percevait la résignation dans la posture de son avocat, la façon dont ses épaules s'affaissaient sous le poids de l'inévitable conclusion du procès. Du coin de la pièce, Lucas observait avec inquiétude chaque échange, chaque hochement de tête grave, chaque mot qui rapprochait son père d'un destin qu'il ne supportait pas d'imaginer. Il ressentait le regard du garçon comme une force physique, une ancre qui le tirait du bord du désespoir. Mais même ce lien était fragile, tendu par la dure réalité des accusations portées contre lui. La vérité se transformait en quelque chose de monstrueux, d'incompréhensible. Et pourtant, malgré le poids écrasant de tout cela, les pensées d'Ethan continuaient de dériver vers Lucas. Le garçon était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement,
la seule raison pour laquelle il n'avait pas cédé au désespoir qui le rongeait. Il sentait le regard froid des spectateurs, leur jugement s'infiltrant dans sa peau comme du givre. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que Lucas. Sa présence était à la fois un réconfort et un tourment, un rappel de ce qu'il risquait de perdre. Le froid stérile de la salle d'audience s'infiltrait plus profondément, l'air devenant plus lourd à chaque instant. L'esprit d'Ethan s'emballait, ses pensées n'étant plus qu'un mélange de regrets, de peur et de colère. Colère contre le système qui semblait déterminé à l'écraser, contre ceux qui avaient déformé la vérité à leur propre fin. Mais surtout, colère contre lui-même. De ne pas avoir été plus fort, de ne pas avoir pu protéger son fils du cauchemar qui avait consumé leur vie. Le juge s'éclaircit la gorge, le son tranchant le silence comme un couteau. Le corps d'Ethan se tendit, chaque muscle se contracta sous l'effet d'une terrible impatience. Le moment approchait. Ce qui arriverait ensuite déterminerait tout. Son regard se reporta sur Lucas, le regard désespéré de son fils inflexible, une supplication silencieuse gravée sur ses traits. Et à cet instant, Ethan se fit une promesse. Quelle que soit l'issue, il trouverait un moyen d'arranger les choses. Pour Lucas, pour la seule personne qui croyait encore en lui. Ethan n'avait jamais été un homme parfait, mais c'était un père dévoué. Son monde s'était effondré 3 ans plus tôt, au décès de sa femme, les laissant seuls, Lucas et lui à traverser une vie déchirée par le chagrin. La maladie l'avait emporté rapidement, une tempête impitoyable qui avait bouleversé leur vie et laissé derrière elle la dévastation. Ethan se souvenait encore de l'odeur stérile de la chambre d'hôpital, du bip oppressant des machines, et du moment où sa main s'était relâchée dans la sienne. C'était un souvenir qui le rongeait dans le calme de la nuit, une obscurité qui ne s'est jamais vraiment dissipée. Malgré ses efforts pour reconstruire leur vie brisée, le malheur le poursuivait comme une ombre. Les factures s'accumulaient avec une persistance impitoyable. Les enveloppes portant des timbres officiels froids, annonçant des retards de paiement et des avis de cessation de paiement. Son emploi lui avait échappé après une série de licenciements, victime d'une restructuration de l'entreprise qui ne lui avait laissé qu'une maigre indemnité de départ et des excuses creuses. Les jours se transformaient en nuits passées, penchées sur des candidatures et des entretiens infructueux qui se terminaient par des mots de sympathie, mais sans aucune offre. Le désespoir était devenu son seul compagnon. Il le poussait dans des retranchements où les frontières morales s'estompaient et où les règles du bien et du mal n'étaient plus que des luxes qu'il ne pouvait plus s'offrir. Pourtant, malgré tout cela, Ethan s'était accroché à la promesse qu'il avait faite à Lucas. Il ne le quitterait jamais, quelle que soit la dureté du monde. Il trouverait un moyen de les maintenir tous les deux à flot, même si cela impliquait de franchir des limites qu'il aurait autrefois considérées comme impensables. Même au tribunal, les pensées d'Ethan tournaient autour de son fils. Lucas était sa raison de continuer à se battre, sa raison de respirer malgré le désespoir écrasant qui semblait déterminé à l'enterrer. Il se souvenait des nuits passées à murmurer des paroles rassurantes aux garçons dans la pièce obscure qu'il partageait. Sa voix rauque d'épuisement mais ferme, imprégnée de la conviction d'un père déterminé à protéger son enfant d'un monde qui semblait déterminé à le briser. L'accusation l'avait dépeint comme un homme ayant franchi les limites morales dans sa quête de survie. Leurs propos étaient froids et cliniques. Ils qualifiaient son désespoir d'insouciance, ses tentatives pour subvenir aux besoins de son fils de méfaits calculés. Les preuves contre lui étaient un enchevêtrement de circonstances déformées pour correspondre à leur récit. L'argent emprunté aux mauvaises personnes, les petits boulots qui échappaient à la légalité, les faveurs échangées aux Noirs pour nourrir leur famille. Mais la vérité était bien plus complexe. C'était l'histoire d'un père qui avait fait des choix difficiles, parfois erronés, mais tous ancrés dans l'amour. Le froid stérile de la salle d'audience l'envahissait, tandis que les plaidoiries finales approchaient. Ethan ne pouvait s'empêcher de regarder Lucas, un garçon trop jeune pour comprendre les subtilités de la loi, mais assez âgé pour ressentir l'angoisse de perdre un être cher. Il avait tenté d'expliquer ce qui se passait, d'adoucir la dure réalité à laquelle ils étaient confrontés,
Mais comment les mots pourraient-ils combler le fossé qui les séparait? Comment faire comprendre à Lucas que tout ce qu'il avait fait avait pour but de le protéger, de lui offrir une vie qui leur échappait de plus en plus chaque jour? Le visage de Lucas était pâle. Son expression était un masque de peur et de confusion. Le blazer trop grand qu'il portait le faisait paraître encore plus petit, ses fines épaules se perdant dans ses plis. Ses yeux, écarquillés et hantés, cherchaient dans le visage d'Ethan quelque chose qui lui promettrait la sécurité, l'assurance que tout irait bien. Mais Ethan ne pouvait pas lui mentir. Il ne pouvait pas lui offrir de faux espoirs alors que le monde autour d'eux s'écroulait. La voix du procureur résonnait, un rythme incessant d'accusations et de condamnations. L'avocat d'Ethan était assis, affalé à côté de lui, le regard fixé sur ses notes comme si les mots griffonnés pouvaient accomplir un miracle. Mais Ethan savait qu'il n'y avait rien de tel. Il voyait la résignation dans les yeux de l'homme, l'acceptation silencieuse de la défaite. C'était un regard qu'il avait appris à reconnaître au fil des ans, celui de ceux qui lui avaient autrefois proposé leur aide pour finalement s'en aller lorsque sa situation était devenue trop désespérée pour être sauvée. Les poings d'Ethan se serraient, ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes jusqu'à ce que la douleur lui transperce les nerfs. Ses pensées se bousculaient, emmêlées et désespérées. Il s'interrogeait sur ses choix, sur les chemins qu'il avait empruntés pour protéger Lucas. Peut-être avait-il commis des erreurs, peut-être était-il allé trop loin. Mais n'avait-il pas tout cela pour son fils? Pour le garçon dont le rire avait autrefois illuminé leur petit appartement, dont Ethan s'était tant efforcé de protéger les rêves de la dure réalité de leur existence? Son regard se posa de nouveau sur Lucas, ses yeux rivés sur les siens, avec une force qui le coupa le souffle coupé. Il sentait la foi de son fils, ce fragile espoir s'accrochant à lui comme une bouée de sauvetage. Et à cet instant, Ethan se fit une autre promesse. S'il y avait la moindre chance de rédemption, il la saisirait, il se battrait, même si le combat était déjà perdu, car Lucas était tout ce qui lui restait, et il ne l'abandonnerait pas à un monde qui avait déjà tant pris. Les paroles du procureur se transformèrent en un bourdonnement sourd, le silence pesant de la salle d'audience revenant comme une couverture suffocante. Le pouls d'Ethan battait à tout rompre, sa respiration était courte et irrégulière. La fin approchait, un verdict qui briserait ce qui lui restait de vie ou lui accorderait une lueur de clémence. Quoi qu'il en soit, Ethan était sûr d'une chose, il l'affronterait pour Lucas. Car quoi que le monde lui réserve, son amour pour son fils était la seule chose qu'il ne pourrait jamais lui enlever. Le jour du verdict arriva sous un ciel sombre, des nuages épais et pesants, comme s'ils reflétaient le poids de la décision à venir. Ethan resta immobile, le regard fixé devant lui, tandis que le juge commençait à parler. Les vaines tentatives d'encouragement de son avocat s'étaient évanouies, leur optimisme remplacé par une sombre acceptation de ce qui semblait inévitable. Des jours de procédures tendues et de débats passionnés avaient conduit à ce moment. Les murs de la salle d'audience, avec leurs bois polis et leurs lignes austères et inflexibles, semblaient se refermer sur lui, l'étouffant de leur froide indifférence. La voix du juge résonnait avec une autorité détachée, son ton ni dur ni compatissant, mais impitoyablement clinique. Ethan parvenait à peine à percevoir les mots prononcés, le jargon juridique se fondant dans un bourdonnement lointain. Ses sens s'engourdissaient, son esprit déjà submergé par la terrible possibilité d'être arraché à Lucas. Ses yeux restèrent fixés sur la bouche du juge, observant les mouvements sans parvenir à en saisir véritablement le sens. Ses pensées revenaient sans cesse à Lucas, au garçon qui avait déjà tant perdu et qui allait en perdre encore davantage. L'avocat d'Ethan se penchait de temps à autre, murmurant des mots destinés à le rassurer, mais leur vide était plus douloureux que réconfortant. Les épaules de l'homme étaient affaissées sous le poids d'une affaire qu'il avait déjà abandonnée, sa vigueur passée remplacée par un professionnalisme résigné. La foi qu'il avait autrefois en la possibilité d'une victoire avait été érodée par les preuves accumulées contre eux, preuves déformées et aiguisées en armes de condamnation. Les propos du procureur avaient été implacables,
dépeignant Ethan comme un homme ayant délibérément et impitoyablement franchi des limites que la société ne pouvait pardonner. Il parlait de son désespoir comme d'un crime en soi, de ses erreurs comme de transgressions impardonnables, plutôt que des tentatives désespérées d'un père cherchant à protéger son fils. Mais rien de tout cela n'avait d'importance désormais. Les derniers mots avaient été prononcés, les arguments présentés. Seul le verdict restait à présent. Lorsque le mot « coupable » s'échappa des lèvres du juge, Ethan fut frappé comme un coup de poing. L'air quitta ses poumons dans un violent élan, son corps tout entier saisi par la soudaineté de l'instant. Ce n'était pas un simple mot, c'était la déclaration de son échec, la confirmation bouleversante que le monde qu'il avait tant essayé de sauver pour son fils lui échappait irrémédiablement. La condamnation tomba presque immédiatement, la dure sentence résonnant dans la salle d'audience comme le son d'une cloche. 10 ans. 10 ans loin de son fils. 10 ans où il ne serait plus qu'un souvenir s'effaçant avec le temps. Un fantôme persistant au creux du cœur brisé d'un enfant. Le regard du juge restait lointain, son expression immobile comme la pierre, comme si Ethan n'était rien d'autre qu'un autre dossier à trier et à oublier. Ethan sentait les regards des spectateurs le transpercer, leurs expressions oscillant entre l'indifférence et la satisfaction vindicative. Certains pensaient qu'il méritait ce sort, d'autres s'en fichaient. Pour eux, il n'était qu'un homme parmi tant d'autres qui avait franchi la ligne rouge, une nouvelle histoire d'échec et de ruine. La voix de son avocat s'était tue, les yeux fixés sur la table devant lui, ses doigts traçant nerveusement des motifs sur le bloc-notes qui n'était plus qu'un accessoire inutile. Mais tout cela n'était qu'un bruit de fond, noyé dans le silence pesant qui consumait l'esprit d'Ethan. Son regard se porta sur Lucas, assis à la même place qu'il avait occupée tout au long du procès, son petit corps courbé en avant, comme s'il s'efforçait d'atteindre son père. Les yeux du garçon étaient écarquillés et brillants, son visage exprimait la terreur et le chagrin. Il ressemblait à un enfant perdu dans un cauchemar, incapable de se réveiller, son jeune monde déchiré par des forces incompréhensibles. La poitrine d'Ethan se serra douloureusement, ses propres émotions menaçant de briser la fragile carapace de sang-froid à laquelle il s'accrochait. Ses mains tremblaient, ses doigts agrippant si fort le bord de la table de l'accusé que ses jointures en blanchissaient. Comment pourrait-il expliquer cela à Lucas? Comment pourrait-il lui faire comprendre que tout ce qu'il avait fait était par amour, que son seul crime était d'avoir voulu offrir à son fils une vie meilleure que celle que le destin leur avait si cruellement réservée? Les gardes s'avancèrent, leur présence inéluctable. Les jambes d'Ethan faiblirent, tandis qu'ils le pressèrent de se lever, leurs ordres prononcés avec le détachement mécanique de ceux qui ont longtemps été habitués à s'occuper des condamnés. Il se releva, ses mouvements lents et instables, son regard ne quittant jamais Lucas. Chaque pas qu'il éloignait du garçon lui semblait une trahison, une rupture de la promesse qu'il avait juré de ne jamais abandonner. La voix de Lucas tremblait lorsqu'il cria, ses mots étouffés par des larmes qui menaçaient de le noyer. Le son transperça le cœur d'Ethan, chaque syllabe lui s'enfonçant plus profondément dans la poitrine. Il ne pouvait atteindre son fils, le rassurer, ni même lui offrir une dernière étreinte avant d'être déchiré. L'emprise des gardes se resserra. Leurs mains fermes et inflexibles le guidèrent vers la sortie. La vision d'Ethan se brouilla, son esprit peinant à assimiler la réalité de ce qui se passait. Il se retourna une dernière fois, son regard s'accrochant à celui de Lucas, le visage du garçon tordu d'angoisse. Le monde lui semblait irréel, un cauchemar déformé, où rien n'avait de sens et où tout souffrait. Ethan se força à continuer de marcher, ses jambes bougeant d'elles-mêmes, poussé par un instinct primaire de survie, même lorsque tout le reste lui avait été arraché. Mais lorsque les lourdes portes se refermèrent derrière lui, l'isolant de la salle d'audience et de Lucas, Ethan comprit que survivre ne suffisait plus, car sans son fils, sans le garçon qui avait été son monde, vivre n'était plus qu'un écho creux de l'existence. Les mains d'Ethan tremblèrent, tandis qu'on l'escortait de son siège,
les lourdes chaînes tintant dans le silence qui s'était installé dans la pièce. Le cliquetis métallique semblait résonner sans fin, cruel rappel de son destin. Ses poignets supportaient le poids froid des menottes, leurs poignes inflexibles une piqûre constante contre sa peau. Ses chevilles étaient également liées, les chaînes contraignantes, forçant ses pas à un pas traînant et laborieux qui ne faisait qu'accentuer son sentiment d'impuissance. La salle d'audience tout entière semblait retenir son souffle, les murmures et les chuchotements qui avaient empli l'air réduit à un bourdonnement lointain. Les yeux de Lucas le suivirent, remplis de larmes qui n'avaient pas encore coulé. La petite silhouette du garçon semblait se contracter sous le poids de ce qui se passait, ses épaules s'affaissant, comme si l'air lui était hostile. Ses lèvres tremblaient, formant des mots qui ne parvenaient jamais à traverser le chagrin qui lui serrait la gorge. Son regard portait une question, une imploration désespérée pour des réponses que personne ne voulait lui apporter. Ethan croisa le regard de son fils une dernière fois, une imploration silencieuse de pardon, de compréhension, de force. Le monde se brouillait, les couleurs se mêlant les unes aux autres, tandis qu'Ethan peinait à saisir l'ampleur de la situation. Les mains des gardes sur ses bras étaient fermes, leurs poignes fermes et impersonnelles. Ils le déplaçaient avec une efficacité éprouvée, leurs expressions indéchiffrables sous le vernis poli du devoir. Pour eux, il n'était qu'un détenu parmi d'autres à traiter, une âme de plus à guider dans les couloirs froids du système judiciaire. Mais pour Lucas, il était bien plus que cela. Les grands yeux rongés par le chagrin du garçon s'accrochaient à lui, refusant de lâcher prise, même si la distance qui les séparait grandissait. Ethan sentit les tremblements s'intensifier dans son corps, ses muscles se crispant sous l'insupportable besoin de tendre la main, d'offrir un dernier réconfort avant que le fossé qui les séparait ne devienne insurmontable. Mais les chaînes tenaient bon, leur retenue impitoyable contrastant avec son désespoir. Il perçut le plus faible murmure sur les lèvres de Lucas. « Papa !» Ce seul mot était une bouée de sauvetage lancée dans une mer agitée, une tentative désespérée de s'accrocher à la seule personne qui l'avait jamais rassuré. Le son était ténu et brisé, porté par un souffle tremblant sous le poids de tous les noms dits. Il transperça le cœur d'Ethan comme une lame, l'angoisse brute dans la voix de son fils, arrachant les derniers vestiges de sang-froid auxquels il avait réussi à s'accrocher. Son esprit vacillait, ses pensées se dénouaient dans un chaos de regrets, de peur et d'impuissance. Il voulait crier que ce n'était pas fini, qu'il trouverait un moyen de revenir. Il aurait voulu promettre que ce cauchemar n'était que temporaire, que leur lien perdurerait malgré tout ce qui pesait sur eux. Mais les mots s'étranglaient dans sa gorge, emmêlés et tordus par le poids écrasant de son propre échec. Les gardes le poussèrent en avant, leurs gestes machinaux et dénués d'empathie. Ethan trébucha une fois, ses pieds entravés s'accrochant au carrelage poli. L'un des gardes resserra son étreinte, ses doigts s'enfonçant dans le bras d'Ethan avec une impatience soudaine. Ils ne perdèrent pas de temps, leur tâche n'était rien d'autre qu'une procédure à compléter et à classer. Chaque pas qui l'éloignait de la salle d'audience lui semblait une trahison, une rupture de la promesse qu'il avait juré de ne jamais abandonner. Sa vision se brouilla, les larmes lui piquèrent les yeux, mais il refusait de les laisser couler. L'orgueil, ou peut-être les vestiges de l'obstination paternelle, les retenaient. Même dans cet instant de défaite totale, il s'accrochait au peu de dignité qu'il pouvait sauver. Les portes du tribunal se dressaient devant lui, leur bois lourd et sombre, un seuil sinistre entre un monde et un autre. Au-delà s'étendait un avenir défini par des cellules stériles et des barreaux de fer, un lieu où l'espoir s'évanouirait et où les souvenirs s'effaceraient. Pourtant, tandis que le regard d'Ethan restait fixé sur Lucas, il comprit que la véritable prison serait celle que son fils serait contraint d'endurer. Une prison faite de solitude, de perte et de l'absence cruelle du seul parent qui lui restait. Il sentit la pression de l'insistance des gardes, leurs mains le poussant vers la sortie. La distance entre lui et Lucas s'élargissait à chaque instant, un gouffre toujours plus grand menaçant d'engloutir tout ce qu'ils avaient été.
Sa poitrine se serra sous l'effet d'une douleur insupportable, une agonie écrasante qui lui coupait le souffle. Il lutta contre l'envie irrésistible de se libérer, de courir vers son fils et de le serrer dans ses bras, jusqu'à ce que les ténèbres qui avaient englouti leur vie s'estompent. Mais les chaînes tenaient bon, leur poids rappelant impitoyablement tout ce qui avait été perdu. Les gardes continuèrent de le tirer en avant, leurs visages indifférents aux tourments gravés dans le sien. Alors que les portes du tribunal s'ouvraient en grinçant, leurs gémissements, un son grave et lugubre qui résonnait au plus profond de lui, Ethan s'autorisa un dernier regard vers Lucas. Le visage du garçon était tordu d'angoisse, ses bras serrés autour de lui comme s'il essayait de recoller les morceaux d'un monde déchiré. L'âme d'Ethan criait, le besoin de le réconforter, de lui offrir une dernière assurance que tout irait bien. Mais la vérité était un poison amer logé dans sa gorge, au goût infect et implacable. Au-delà des portes, les couloirs stériles du palais de justice s'étendèrent devant lui, leur surface brillante, froide et impitoyable. Les gardes continuèrent leur marche, leurs pas réguliers résonnant contre les murs. Les pieds d'Ethan traînaient au sol, son corps avançant, tandis que son cœur restait fermement ancré dans le passé. Il ne pouvait que s'accrocher au souvenir de la voix de Lucas, à l'appel désespéré qui avait brisé le silence comme du verre. Ce seul mot, fracturé et brut, avait plus de pouvoir que n'importe quel verdict ou sentence. Il lui rappelait que l'amour pouvait endurer même les séparations les plus dures. Et tandis que les lourdes portes se refermaient derrière lui, le séparant de la seule personne qui comptait vraiment, Ethan se jura que, d'une manière ou d'une autre, il retrouverait son fils. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Le monde de Lucas s'était rétréci, s'était assombri et irrémédiablement brisé. L'enfant, qui autrefois remplissait ses journées de rire et de curiosité, passait désormais son temps perdu dans la solitude silencieuse de leur minuscule appartement. Son monde était devenu un écho, les couleurs vibrantes de son enfance s'estompant en gris terne qui se fondaient les unes dans les autres au fil des jours. Les voisins essayaient de l'aider, mais leur sollicitude se réduisait à des gestes fugaces, de la sympathie sans compréhension. Leurs voix étaient toujours les mêmes, des mots doux teintés d'inconfort, une pitié presque palpable. Ils lui apportaient des plats mijotés et des vêtements pliés de façon inconfortable, des objets censés combler le vide, mais qui ne faisaient que lui rappeler ce qui lui manquait. L'école était devenue un flou de routine et d'indifférence. Il passait ses journées à errer dans des couloirs bondés et des salles de classe résonnantes, ses pieds le portant vers l'avant, même lorsque son esprit était loin derrière. Les professeurs remarquèrent le changement. Ses notes s'effondraient, sa voix s'abaissait jusqu'à devenir presque inaudible. Les regards inquiets remplacèrent les encouragements, mais leurs efforts bien intentionnés ne semblaient jamais percer l'épais brouillard de chagrin qui l'enveloppait comme une seconde peau. Il ne levait plus la main pour répondre aux questions, ni ne se proposait de jouer pendant la récréation. Même ses amis s'étaient éloignés, leurs rires et leurs jeux lui paraissant désormais comme des langues étrangères qu'il ne comprenait plus. Chaque soir, il s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre, serrant contre lui une photo encadrée de lui et de son père, prise à une époque plus heureuse. L'image s'était effacée à force de caresser la surface, ses petites mains tremblant comme s'il pouvait, d'une manière ou d'une autre, traverser la vitre et ramener son père dans son monde. Le vide en lui était suffocant, une douleur que rien ne semblait apaiser. C'était comme si le monde lui avait volé sa voix en même temps que son père. Alors, il restait assis là, soir après soir, le regard fixé sur les lumières lointaines de la ville, se demandant si son père pouvait, d'une manière ou d'une autre, les voir aussi. L'appétit de Lucas s'évanouit, tout comme son espoir. La nourriture perdit son goût, et ses yeux autrefois brillants se troublèrent. Il flottait au fil des jours tel un fantôme,
sa petite silhouette s'amincissant à mesure que le monde continuait de lui échapper. La conseillère d'orientation tenta de le joindre, ses paroles douces mais inefficaces, chaque séance se terminant avec Lucas fixant le sol, la voix coincée dans un endroit trop grave pour être atteinte. Il passa plus de temps seul dans sa chambre, son petit sanctuaire transformé en prison. Les jouets qui autrefois lui procuraient de la joie gisaient désormais dans l'oubli, leurs couleurs joyeuses atténuées par la poussière et l'abandon. La photographie restait son seul réconfort, ses doigts en parcourant les bords jusqu'à les effilocher. Le silence pesait sur lui, pesant et implacable. Parfois, il allumait la radio juste pour combler le vide, le bourdonnement sourd de la musique apportant un baume temporaire à ce silence sans fin. Les lettres de son père arrivaient sporadiquement, leurs mots maladroits et guindés, comme si la lutte d'Ethan pour préserver sa propre santé mentale transparaissait à l'encre. Lucas les lisait et les relisait, ses lèvres remuant silencieusement tandis qu'il traçait l'écriture familière. Les lettres exprimaient l'espoir, la force, la promesse qu'un jour ils seraient à nouveau ensemble. Mais à mesure que le temps s'écoulait, les mots ressemblaient davantage à des platitudes creuses qu'à une véritable assurance. Le monde extérieur continuait de tourner, indifférent à sa douleur. Les saisons changeaient, le froid de l'hiver cédant la place à la chaleur du printemps. Mais Lucas restait figé, prisonnier d'un cycle de chagrin et de nostalgie. L'absence de sa mère avait été une blessure jamais complètement cicatrisée, mais perdre son père lui donnait l'impression qu'un morceau de son âme lui avait été arraché, et il n'y avait plus personne pour recoller les morceaux. Il commença à se détacher de tout ce qui lui avait autrefois apporté du réconfort. Les livres restaient fermés, leurs histoires incapables de retenir son attention. Ses dessins, autrefois vibrants et pleins de vie, reposaient désormais oubliés au fond de son placard, leurs bords se recroquevillant et s'estompant. Le monde lui semblait plus petit, ses possibilités se rétrécissant jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids écrasant de la solitude. Les nuits de Lucas s'allongeaient, l'obscurité s'étendant à perte de vue. Parfois, il restait éveillé jusqu'aux premières lueurs de l'aube à travers ses rideaux, les yeux secs et brûlants à force de rester éveillé, comme si le sommeil lui-même était une chose à craindre, un lieu où les cauchemars s'installaient et refusaient de s'en aller. Et pourtant, malgré tout cela, il s'accrochait à l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, son père trouverait un moyen de revenir vers lui. C'était un espoir fragile, qui s'effritait à chaque jour qui passait, mais c'était tout ce qui lui restait. Alors, Lucas restait assis près de la fenêtre, ses doigts traçant le contour de la photographie, comme si ce geste seul pouvait combler la distance qui les séparait. L'appartement était devenu plus froid, ses murs fins et rigides. Même la lumière du soleil semblait réticente à l'atteindre, sa chaleur diluée et fugace. Son monde était devenu une série de rituels creux, chaque jour, se fondant dans le suivant sans distinction d'un instant à l'autre. Et pendant ce temps, le vide en lui ne faisait que grandir, un gouffre qui menaçait de l'engloutir tout entier. Mais Lucas tenait bon, car c'était tout ce qu'il pouvait faire, s'accrocher et attendre, une lettre, un mot, un signe que son père n'avait pas été complètement perdu dans les ténèbres. Le jour de l'appel était celui que Lucas avait marqué sur le calendrier avec l'espoir d'un enfant désespéré de réparer ce qui avait été brisé. C'était une date entourée d'encre rouge, les marques presque transperçant le papier à cause de la pression excessive de son crayon. Ethan avait eu droit à une brève audience pour revoir sa peine, une lueur d'espoir offerte par les efforts persistants de son avocat. Lucas était là, assis seul dans la galerie, les yeux rivés sur la silhouette de son père désormais plus frêle, les cheveux plus clairsemés, la peau plus pâle sous les lumières fluorescentes crues de la prison. La distance qui les séparait dépassait les quelques mètres du sol du tribunal. C'était un gouffre, creusé par des années de séparation, par des mots non dits et des lettres perdues dans le tumulte bureaucratique de la vie carcérale. Ethan paraissait plus petit que dans les souvenirs de Lucas, les épaules voûtées, le regard baissé,
comme s'il s'était déjà résigné au sort qui l'attendait. Ses mains, entravées et tremblantes, agrippèrent le bord de la table devant lui, les jointures blanches sur la peau jaunie par l'enfermement. Il n'y avait plus de force dans son regard, seulement une morosité qui laissait présager quelque chose de fragile, de brisé, irréparable. Et pourtant, lorsque leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la pièce, une lueur de vie revint dans le regard d'Ethan. Un bref instant de reconnaissance qui transperça le poids stérile de la salle d'audience. Alors que les formalités s'éternisaient, le cœur de Lucas battait la chamade à chaque seconde. Le jargon juridique s'insinuait dans l'air, dense et impénétrable. Des mots comme « peines minimales obligatoires » et « circonstances atténuantes » tourbillonnaient autour de lui comme une langue étrangère parlée trop vite pour être comprise. Ses poings se serrèrent sur ses genoux, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, tandis que les adultes poursuivaient leurs échanges répétés. Le juge semblait toujours aussi distant, impassible, écoutant les arguments juridiques formulés dans des termes que Lucas comprenait à peine. L'homme portait son autorité comme une armure, le regard impassible et froid. Il semblait insensible aux supplications de l'avocat d'Ethan, son attention partagée entre ses notes et un coup d'œil occasionnel vers le procureur. Mais soudain, quelque chose s'éveilla en lui, une impulsion qui transcendait le décorum oppressant de la salle d'audience. L'idée de garder le silence, de laisser les adultes décider du sort de son père sans même reconnaître la vérité de leur lien, était insupportable. Le poids de tout ce qu'il avait enduré, les nuits passées à fixer la photo de son père, les lettres qu'il avait lues jusqu'à ce que le papier soit comme de la soie entre ses doigts, tout cela se condensait en un seul et même besoin désespéré d'être entendu. Il se leva de son siège, les jambes tremblantes, mais poussé par une force plus forte que la peur. Sa voix tremblait, mais résonnait dans la salle silencieuse, pure et sans défense, perçant les débats soigneusement contrôlés comme un cri au cœur de la nuit. Les mots le quittèrent avant qu'il puisse remettre en question leur sagesse, son cœur mis à nu aux yeux de tous. « S'il vous plaît, votre honneur », les mots de Lucas jaillirent de lui, bruts et sans filtre. « Je sais que mon père a commis des erreurs. Mais il l'a fait à cause de moi, parce qu'il m'aime, et je l'aime plus que tout. S'il vous plaît, j'ai besoin de lui. » La salle se figea, l'air lui-même semblant s'arrêter comme s'il retenait son souffle. Le juge leva les yeux, les plissant légèrement, comme s'il essayait de comprendre le courage de l'enfant. Son regard se posa sur Lucas, le poids de l'autorité tempéré par quelque chose qui aurait pu être de la sympathie, ou peut-être de la curiosité. Les mots de Lucas restèrent suspendus dans l'air, bruts et insensibles aux complexités du droit et des sanctions. Son plaidoyer n'était pas un argument juridique, mais une vérité sans filtre. La poitrine de Lucas se souleva sous l'effort de son éclat, ses joues s'empourprèrent et ses yeux brillèrent de larmes retenues. Le silence de la salle d'audience était pesant, les regards des spectateurs braqués sur lui, comme des vautours encerclant un animal blessé. Et pourtant, pour la première fois depuis l'arrestation de son père, Lucas ressentit une pointe d'espoir. Ses paroles n'étaient ni polies ni répétées, ni déformées par le jargon juridique qui lui avait volé son père. C'étaient ses paroles, nées d'un désespoir et d'un amour si pur qu'il en eut mal à la poitrine. L'expression du juge changea, les traits sévères de son visage s'adoucissant légèrement. Ses yeux restèrent fixés sur Lucas, son regard décortiquant la supplication du garçon avec la précision d'un chirurgien. Et pourtant, il y avait autre chose, une lueur d'humanité enfouie sous les couches de devoir et de responsabilité. Lucas osait espérer que ces paroles avaient atteint une partie de l'homme au-delà de la robe, au-delà du titre. L'avocat de son père jeta un regard à Lucas, son expression mêlant surprise et admiration. Même le sang-froid jusque-là inébranlable de la procureure sembla vaciller, son regard croisant brièvement celui de Lucas avant de se plonger dans ses notes. Ethan resta immobile, l'expression indéchiffrable,
mais son regard rivé sur Lucas avec une intensité qui défiait la distance physique qui les séparait. Ses mains tremblaient sur la table, ses doigts tremblants comme s'ils brûlaient d'atteindre, de toucher, de tenir le fils qu'il avait été contraint d'abandonner. Le peu d'espoir qui avait existé en Ethan semblait se rallumer, aussi faible fût-il. L'appel de son fils avait percé les ténèbres qui l'entouraient, un rayon de lumière là où l'espoir avait depuis longtemps cessé de croître. Lucas resta debout, les épaules carrées malgré les larmes qui menaçaient de couler. Il avait dit sa vérité. Et maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre. Son destin lié à celui de son père, tandis que la salle d'audience retenait son souffle. Le juge, connu pour son strict respect de la loi, se retrouva momentanément déstabilisé. Les mots de Lucas avaient atteint une part de lui-même que le labeur constant des procès et des condamnations avait depuis longtemps enfoui. Ses yeux restèrent fixés sur le garçon debout devant lui. Un enfant dont la voix avait, d'une manière ou d'une autre, percé la forteresse d'autorité qu'il avait bâtie au fil des années passées à présider des affaires. Ce que le garçon avait dit n'était pas une simple supplication. C'était le témoignage d'un lien que les barreaux d'une prison ne pouvaient rompre. L'espace d'un instant, le juge resta silencieux, son regard errant entre Ethan et Lucas. Le visage d'Ethan exprimait une souffrance que le juge avait observée chez d'innombrables accusés au fil des ans, mais quelque chose le frappa différemment cette fois. L'homme devant lui n'était pas un numéro de dossier parmi d'autres, pas un criminel de plus à cataloguer et à classer. C'était un père, dépouillé de tout, sauf de l'espoir désespéré qui s'accrochait à lui comme une bouée de sauvetage. Et cet espoir avait un visage. Un petit visage tremblant qui avait osé affronter l'inflexible appareil judiciaire. Les souvenirs de sa propre relation tendue avec son fils revinrent en force, réveillant des émotions qu'il avait enfouies sous des années de professionnalisme rigide. Depuis combien de temps n'avait-il pas parlé à son propre enfant sans que le poids du jugement n'obscurcisse ses paroles? Cette pensée l'écrasa avec une force qui lui coupa presque le souffle. La froideur qu'il portait si souvent comme une armure lui parut soudain fragile, inutile face à la sincérité brute des paroles du garçon. La salle d'audience murmura, des voix chuchotant l'instant sans précédent qui se déroulait sous leurs yeux. Certains se regardèrent avec curiosité, d'autres avec pitié. Mais tous regardèrent le juge lutter avec lui-même, cette lutte se manifestant dans la tension infime de sa mâchoire et la crispation de ses articulations tandis qu'il s'agrippait au banc devant lui. Il s'éclaircit la gorge, sa voix étant plus rauque que prévu. Ses mots avaient toujours été mesurés, chaque syllabe étant un outil précis utilisé pour tailler la justice dans la pierre brute de l'erreur humaine. Mais maintenant, son ton trahissait autre chose, quelque chose d'incertain, quelque chose d'humain. Son regard se porta à nouveau sur Lucas, et pour la première fois, le masque de l'autorité s'adoucit, même légèrement. Il ordonna au garçon de s'avancer, d'une voix tendue mais assurée. Lucas s'avança, sa petite silhouette éclipsée par l'architecture imposante de la salle d'audience. Ses baskets raclaient doucement le sol ciré, chaque pas faisant écho au battement de son cœur. Le juge observa le visage baigné de larmes du garçon, sa propre détermination commençant à s'effondrer sous le poids de l'instant. Lucas se tenait devant le banc, les yeux écarquillés et effrayés, mais inébranlables. Le courage qui l'avait poussé à parler était toujours là, brûlant silencieusement en lui, même si ses mains tremblaient à ses côtés. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. L'énormité de ce qu'il avait fait commença à l'envahir, et pendant un instant, ses jambes lui semblèrent de faiblir. Le juge prit une inspiration, comme pour se calmer. Son regard voyagea entre Lucas et Ethan, remarquant la façon dont le regard du père s'accrochait à son fils, avec un désespoir impossible à ignorer. La salle d'audience était devenue si silencieuse que le juge entendait sa propre respiration et sentait la tension palpable qui régnait chez tous les présents. Il s'adressa à Lucas, non pas avec le détachement froid de l'autorité, mais avec une sorte de sincère inquiétude. Le courage du garçon n'était pas passé inaperçu, pas plus que la sincérité de son plaidoyer.
Et tandis que le regard du juge s'attardait sur la silhouette tremblante de l'enfant, il sentit la vive piqûre de sa conscience le pousser à écouter, vraiment écouter, ce que le garçon essayait de dire. Ce dont il avait été témoin n'était pas seulement une explosion enfantine. C'était une supplication venue du plus profond de l'âme du garçon, un lieu préservé du cynisme et de la bureaucratie du monde. Les mots avaient été maladroits, balbutiés, mais ils portaient une vérité qui perçait toutes les preuves et tous les arguments juridiques qui lui étaient présentés. Une vérité qu'aucun livre de droit ne pourrait jamais pleinement saisir. Les pensées du juge s'emballaient, luttant pour trouver un équilibre entre son devoir envers la loi et la vérité indéniable des paroles du garçon. Y avait-il place pour la clémence au sein des structures rigides qu'il avait passé toute sa carrière à défendre? Existe-t-il une voie à suivre qui ne nécessiterait pas de transgresser le code même qu'il avait juré de suivre? Ses mains se resserrèrent autour du bord du banc, tandis qu'il pesait ses questions, ses propres convictions se heurtant à la réalité de ce dont il était témoin. Il regarda de nouveau Ethan, le regard de l'homme empli d'une angoisse si profonde qu'elle en était presque tangible. Il y avait quelque chose dans ce regard, une crudité qui exprimait un amour si profond qu'il avait été prêt à tout endurer, même le supplice de la séparation. Quels que soient les crimes commis par Ethan, quelles que soient ses erreurs, le juge ne pouvait nier la sincérité de son amour pour son fils. Il ne pouvait non plus nier le courage du garçon qui venait de mettre son âme à nu devant le tribunal. La voix du juge s'éleva enfin, lente et posée, chaque mot mesuré avec la prudence d'un homme avançant en terrain dangereux. Ses yeux ne quittèrent pas Lucas tandis qu'il parlait, les mots jaillissant avec une réticence née de l'incertitude. Il accepta la supplication du garçon, le poids de ses paroles résonnant en lui comme un écho refusant de s'éteindre. Ses propres souvenirs continuaient de le ronger, l'image de son fils éloigné, debout dans une salle d'audience similaire, quoique pour des raisons très différentes. Les années de distance, de non-dits et d'orgueil obstiné semblaient s'effondrer autour de lui. La supplication de Lucas avait réveillé quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, quelque chose qui le poussait à reconsidérer les limites de la justice et de la clémence. La décision du juge n'avait pas été prise à la légère, ni sans la connaissance du précédent qu'il allait créer, mais en plongeant son regard dans celui de Lucas, si plein d'espoir désespéré et d'amour indéfectible, il se sentit incapable de détourner le regard. Sa voix baissa. Ses paroles emplies d'une gravité qui résonna dans toute la salle. Il fit connaître sa décision, dont les conséquences allèrent se répercuter bien au-delà des limites de la salle d'audience. Le regard du juge resta fixé sur Lucas, la petite silhouette du garçon encadrée par l'architecture imposante de la salle. Ses épaules étaient tendues, ses poings serrés, comme si, par sa seule volonté, il pouvait se retenir face à la gravité de ce qu'il venait de faire. Sa supplication était crue, ses mots bruts, mais imprégnés d'un désespoir qui frappa le juge avec une force inattendue. Le silence qui suivit fut épais et pesant, pesant sur tous les présents comme un poids tangible. Pour la première fois depuis des années, le juge sentit la froide certitude de sa propre autorité vaciller. Les mécanismes rigides de la justice qu'il avait si inlassablement défendus se heurtaient à quelque chose de bien plus brouillon, de bien plus humain. Son regard passa de Lucas à Ethan, dont l'expression exprimait un espoir frénétique et désespéré. Les épaules d'Ethan s'affaissaient sous le poids de la situation, son regard fixé sur son fils, comme si ce lien seul pouvait le maintenir debout. Le juge voyait la poitrine d'Ethan se soulever et s'abaisser. Chaque respiration, une lutte contre la vague d'émotions qui menaçait de le submerger. Il avait là un homme qui avait fait des choix terribles, des choix qui l'avaient conduit à ce moment de vérité. Mais sous les couches de culpabilité et de remords, le juge voyait autre chose, un amour indéniable qui s'accrochait à lui comme une seconde peau, un amour qui avait pourtant perduré malgré tout. La salle d'audience elle-même semblait retenir son souffle. Avocats et spectateurs observaient la scène avec un mélange de fascination et d'inconfort
leur regard oscillant entre l'expression sévère et impassible du juge et l'enfant tremblant qui avait osé défier l'inflexible appareil judiciaire. Même les gardes, d'habitude si déterminés dans leurs devoirs, semblaient incertains, leur posture changeant subtilement, comme s'ils prenaient conscience que quelque chose d'extraordinaire se produisait sous leurs yeux. Les doigts du juge agrippèrent le bois poli du banc, ses jointures blanchies par la tension. Son esprit repensa aux années d'affaires qu'il avait présidées, aux innombrables visages qui avaient défilé devant lui, leur vie réduite à des dossiers juridiques et à des directives de condamnation. Il s'était enorgueilli de sa capacité à rester impartial, à rendre la justice avec une clarté exempte de tout sentiment personnel. Mais face à la gravité de la plaidoirie d'un enfant, il sentait son propre détachement s'effilocher, se défaire sous l'intensité du moment. Il ne pouvait nier les parallèles qui remontaient à la surface de ses pensées. Les souvenirs de son propre fils envahissaient son esprit, des souvenirs qu'il avait tant essayé de refouler derrière un mur de professionnalisme. Les disputes, les silences obstinés, les années de communication tendue qui s'étaient transformées en quelque chose d'amer et d'inflexible. Il avait été plus facile de se plonger dans son travail, de prétendre que la distance n'était qu'une conséquence de ses fonctions plutôt que la conséquence de ses propres lacunes. Mais à présent, ce mur soigneusement construit s'effondrait, les fissures se creusant sous les paroles du garçon et le regard angoissé de celui qui avait été père avant d'être autre chose. La gorge du juge se serra, sa voix hésitante, tandis qu'il ordonnait à Lucas de s'avancer. Ses mots surgirent, tendus, comme arrachés à un lieu qu'il n'avait pas osé visiter depuis des années. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, son expression oscillant entre peur et détermination, tandis qu'il avançait prudemment vers le banc. L'écho de ses baskets sur le sol était d'autant plus assourdissant que le silence continuait de régner dans la salle. Les jambes de Lucas faiblissaient sous lui, mais il se força à continuer d'avancer, son regard ne quittant jamais le visage sévère et indéchiffrable du juge. Sa respiration était courte, sa poitrine serrée par l'énormité de ce qu'il avait fait. Et pourtant, même au cœur de sa terreur, un fragile fil d'espoir le maintenait debout, le poussait à avancer malgré les obstacles qui pesaient si lourdement sur lui. Le regard du juge resta fixé sur le visage baigné de larmes du garçon, l'intensité de son examen étant tempérée par quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. De la compassion peut-être, ou peut-être quelque chose de plus proche de la culpabilité. Ses pensées bouillonnaient, s'interrogeant sur les implications de ce qui venait de se passer, les aspects juridiques et les protocoles censés régir chacune de ses décisions se heurtant désormais à la vérité indéniable de ce dont il venait d'être témoin. Il ne put s'empêcher de voir l'écho de son propre fils dans le garçon qui se tenait devant lui, la même détermination provocatrice, le même espoir désespéré qui refusait de s'éteindre. C'était comme si le temps lui-même s'était plié pour lui montrer le reflet de ses propres échecs, les conséquences de son adhésion rigide au devoir au détriment de tout le reste. Et pour la première fois de sa carrière, il se demanda si la justice et la clémence étaient vraiment aussi incompatibles qu'il l'avait cru. Les murmures qui avaient parcouru la salle d'audience se transformèrent en un silence tendu. Tous les regards rivés sur le juge, aux prises avec la décision qui allait façonner non seulement la vie du garçon et de son père, mais aussi sa propre raison d'être et son identité. Ses mains resserrèrent leur emprise sur le banc, sa mâchoire crispée par les émotions qui menacèrent de le submerger. Il sentait le poids de sa propre autorité peser sur lui, les attentes du système qu'il avait consacré sa vie à défendre, l'obligeant à suivre le chemin tracé. Pourtant, quelque chose de plus profond le poussait à envisager une autre voie, une voie où la justice serait tempérée par la compassion, plutôt que par l'adhésion rigide au précédent. Son regard se porta à nouveau sur Lucas, les yeux de l'enfant brillant de larmes retenues, mais nourrissant toujours cet espoir farouche et inébranlable. Les souvenirs du juge se tordaient en lui, ceux de tous les moments où il avait laissé sa fierté et son obstination creuser un gouffre entre lui et son fils. Et maintenant,
face à un garçon qui avait tout risqué pour parler avec son cœur. Il ne pouvait plus ignorer la vérité que sa propre conscience lui demandait d'affronter. Sa voix, lorsqu'elle émergea enfin, était basse et rauque, le poids de son combat intérieur se lisant dans chaque mot. Il s'adressa à Lucas non pas comme à un simple enfant devant le tribunal, mais comme à quelqu'un dont les paroles l'avaient forcé à affronter les fondements mêmes de ses convictions. Son propre sens du devoir se heurtait à quelque chose de plus profond, de plus essentiel que les limites stériles de la jurisprudence. Le regard du juge s'attarda sur Ethan, dont les yeux brillaient d'un mélange de terreur et de gratitude. Quels que soient les crimes commis par cet homme, les failles et les échecs qui l'avaient conduit à ce moment, l'amour qu'il portait à son fils était réel et indéniable. Et c'est cet amour, plus que tout, qui força le juge à reconsidérer les limites de ses propres convictions. La décision qu'il prit ne fut pas facile à prendre, ni sans la pleine conscience de ses implications. Mais lorsqu'il regarda Lucas dans les yeux, constata la pureté de sa plaidoirie et le courage qu'il avait fallu pour la formuler, le juge se trouva incapable de nier ce que sa propre conscience le pressait d'admettre. Lorsqu'il parla, sa voix était posée, ses mots mesurés, mais porteurs d'une émotion profonde qu'il s'était longtemps cru incapable d'exprimer. Sa décision résonna dans la salle d'audience, son impact se répercutant comme une pierre jetée dans une eau calme. Et à cet instant, il s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, justice et clémence pouvaient coexister. La fraîcheur de la salle d'audience sembla s'estomper lorsqu'Ethan fut autorisé à s'approcher de Lucas. L'espace d'un instant, l'incrédulité le paralysa, le poids des chaînes autour de ses poignets, lui rappelant cruellement la réalité à laquelle il s'était préparé. Mais lorsque les gardes s'avancèrent pour le libérer de ses chaînes, le cliquetis du métal résonna dans la salle silencieuse comme une reddition définitive. Ses poignets palpitaient, là où les menottes avaient mordu sa peau, mais la douleur était lointaine, sans importance au vu de ce qui se passait. Il fit un pas en avant, les membres alourdis par des mois de confinement, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Lucas. Les larmes du garçon brillaient sous les lumières assourdies du tribunal, sa poitrine se soulevant sous les sanglots qu'il ne pouvait plus retenir. Le corps d'Ethan tremblait tandis qu'il réduisait la distance qui les séparait, l'espace qui lui avait semblé insurmontable s'effondrant à chaque pas douloureux. Ses bras se tendirent avant même que son esprit ne puisse le rattraper, ses doigts tremblants en enveloppant la petite silhouette fragile de son fils. Au moment où leurs corps entrèrent en collision, le monde sembla se dissoudre autour d'eux. Ethan s'accrocha à Lucas avec un désespoir qu'il ne pouvait contenir, sa poitrine tremblant sous la force de ses propres sanglots. Le barrage qu'il avait construit en lui, une forteresse de culpabilité et de honte, se brisa sous le poids des retrouvailles. La tête de Lucas était pressée contre sa poitrine, le visage enfoui dans le tissu de la combinaison usée d'Ethan. Le corps de l'enfant était si petit, si léger, et pourtant la solidité de sa présence ancrait Ethan comme rien d'autre ne pouvait le faire. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Ils se contentèrent de tenir bon, chacun s'accrochant à l'autre comme si lâcher prise signifiait s'abandonner au cauchemar qui avait failli les consumer tous deux. Les larmes d'Ethan coulaient à flots, sa respiration haletante rythmant les tremblements des épaules de Lucas. La chaleur du corps de son fils contre le sien était une sensation qu'Ethan avait presque oubliée. La douleur sourde de l'absence momentanément apaisée par le contact du garçon. Tout le reste, les murmures des spectateurs, le craquement des bancs tandis que les gens se penchaient pour saisir chaque détail, s'estompait. Les doigts d'Ethan s'enroulèrent dans les cheveux de Lucas, les mèches douces emmêlées et humides de larmes. Sa main tremblait en appuyant sur la nuque de Lucas, son pouls s'accélérant à la conscience que c'était réel, que ce moment ne lui avait pas été arraché par la main impitoyable de la justice. Sa voix s'éleva comme un murmure brisé, ses mots hésitant face à l'émotion qui lui serrait la gorge. Aucun mot ne pouvait exprimer l'ampleur de ce qu'il ressentait, aucun langage suffisant pour exprimer la gratitude et la tristesse qui se mêlaient en lui comme une tempête. La décision du juge n'avait pas effacé ses erreurs. Ces erreurs étaient gravées dans son âme,
des cicatrices qu'il porterait toute sa vie. Mais à cet instant, les bras de son fils serrés contre lui et ses larmes mêlées à celles de Lucas, Ethan ressentit quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis très longtemps, l'espoir. C'était une chose fragile, vacillante, dont la lumière était facilement menacée par les ténèbres de son passé. Mais elle était là, brûlant d'une intensité silencieuse qui refusait de s'éteindre. Il sentait les regards du tribunal braqués sur eux, la curiosité et le jugement de ceux qui s'étaient rassemblés pour assister à son sort. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Leurs opinions, leurs spéculations murmurées, n'étaient que des parasites perdus en arrière-plan. Seul existait le garçon dans ses bras et l'amour féroce et indéfectible qui le submergeait tel un raz-de-marée. Pendant des mois, Ethan avait été défini par ses échecs, son identité écrasée sous le poids de ses propres erreurs. Mais maintenant, debout là, l'étreinte désespérée de Lucas le rapprochant du sol, il sentait un léger élan de rédemption s'installer. Les doigts de Lucas s'accrochaient au tissu de la combinaison d'Ethan, sa poigne si serrée qu'elle en était presque douloureuse. La voix de l'enfant était étouffée, ses mots déferlant en fragments de peur et de soulagement. Ethan absorbait chaque mot, sa propre voix luttant pour le rassurer, même si ses propres émotions menaçaient de le submerger. Il sentait le cœur du garçon battre contre sa poitrine, un rythme effréné qui correspondait au sien. Leurs souffles se mêlaient, leur désespoir commun les liant plus étroitement qu'aucune chaîne ne pourrait jamais espérer les unir. La pièce redevint peu à peu nette, les murmures de la foule s'intensifiant à mesure que le spectacle se déroulait. Mais le regard d'Ethan resta fixé sur Lucas, sa propre douleur momentanément éclipsée par le soulagement qui l'envahissait. Il avait reçu quelque chose qu'il n'aurait jamais cru ressentir à nouveau, une chance, pas seulement la liberté, mais quelque chose de bien plus précieux, l'opportunité d'être le père dont son fils avait besoin, de reconstruire ce qui avait été si brutalement déchiré. Conformément aux conditions de sa libération conditionnelle, Ethan savait que le chemin qui l'attendait ne serait pas facile. Sa liberté était conditionnelle, ses faits et gestes surveillés de près, ses actions scrutées à la loupe. Il y aurait des rencontres obligatoires avec les agents de probation, des travaux d'intérêt général, une longue liste d'exigences destinées à s'assurer qu'il reste sur la bonne voie. Le passé ne le libérerait pas si facilement, et le système resterait une présence constante dans sa vie. Mais les restrictions, les limitations, c'était un prix qu'il était prêt à payer. Un prix presque insignifiant comparé à la joie de tenir à nouveau son fils dans ses bras. Il sentait le feu de la détermination s'allumer en lui, brûlant les vestiges du désespoir qui menacèrent de le consumer. L'homme qu'il avait été, l'homme qui avait fait tant de choix imprudents, était toujours là. Mais il était désormais tempéré par quelque chose de plus fort, quelque chose qui avait été enfoui sous les décombres de ses erreurs et qui commençait seulement à émerger. Le regard d'Ethan croisa celui du juge. Une reconnaissance silencieuse s'échangea entre eux. Quelle que soit la raison qui avait poussé l'homme à accorder cette clémence, Ethan savait qu'il ne la gaspillerait pas. Leur parcours ne serait pas simple. Les blessures du passé étaient profondes, leurs cicatrices gravées dans leurs cœurs respectifs. Mais Ethan ne se sentait plus écrasé sous le poids de ses échecs. Au contraire, il se redressa un peu, les bras toujours enroulés autour de Lucas de manière protectrice, comme s'il craignait que le garçon ne disparaisse s'il relâchait son étreinte. La douleur de la séparation, cette douleur sourde qui le tourmentait depuis des mois, fit place à une détermination farouche à arranger les choses. À prouver, non seulement au juge, à la commission des libérations conditionnelles ou même à la société elle-même, mais à Lucas, qu'il était digne de l'amour qui l'avait amené à cet instant. La table de la cuisine vacillait légèrement à chaque mouvement d'Ethan, sa surface en bois marquée de rayures et de légères taches dues à des années d'utilisation. Les pieds, maintenus par de simples vis rouillées et un peu d'espoir, menaçaient de céder à la moindre provocation. Pourtant, elle tenait bon, à l'image de la vie qu'Ethan reconstruisait lentement à partir des décombres de son passé. Des piles de papier jonchèrent la table,
des demandes d'emploi au bord froissé, des brochures du programme de réinsertion et des documents judiciaires lui rappelant la fragile liberté qui lui avait été accordée. Sa plume griffonnait le papier avec un désespoir silencieux, chaque lettre gravée avec la détermination d'un homme qui comprenait le peu de place qu'il avait pour l'échec. Lucas était assis en face de lui, penché sur une feuille blanche, les crayons déployés tel un arc-en-ciel de possibilités. Son front se fronçait de concentration, tandis qu'il dessinait d'un trait précis, ses petits doigts appuyant assez fort pour laisser de légères empreintes sur la table. Ses yeux, autrefois ternis par le chagrin de la perte, brillaient maintenant d'une sincérité qu'Ethan avait cru perdue à jamais. Le sourire du garçon était revenu, timide au début, vacillant avec incertitude comme une allumette cherchant à s'enflammer, mais il s'épanouissait maintenant d'une chaleur qui emplissait leur minuscule appartement d'une sorte de paix. L'appartement lui-même témoignait de leur résilience commune. C'était un logement délabré et exigu, dans un quartier où l'espoir s'accrochait au bord de chaque brique effondrée. La peinture s'écaillait des murs et le plafond était taché d'eau, comme des ecchymoses laissées par d'anciennes tempêtes. Mais il leur appartenait. Les meubles dépareillés et les assiettes de friperie, les planchers grinçants et les fenêtres laissant passer les courants d'air, tout cela formait un fragile sanctuaire. Ethan s'était battu bec et ongles pour garder ce toit au-dessus de leur tête, acceptant n'importe quel travail qu'ils pouvaient trouver, journalier, concierge, entrepôt. Le salaire était maigre, les horaires exténuants, mais c'était honnête, et c'était cela qui comptait plus que tout. Les séances de réadaptation étaient devenues un élément régulier de son emploi du temps, une pierre angulaire sur laquelle il tentait de se reconstruire. Les visages ridés par le regret et les voix rongées par la culpabilité s'y rassemblaient. Mais il y avait aussi une compréhension commune, une détermination qui semblait ressouder leurs esprits brisés. Au début, Ethan parlait peu, réticent à exposer ses vulnérabilités à des inconnus. Mais avec le temps, il commença à partager son histoire. Les mots jaillissaient comme une confession, crue et saccadée, mais à chaque récit, le poids de ses erreurs semblait un peu moins écrasant. Les conseillers appelèrent cela une guérison, mais pour Ethan, c'était plus simple. Une tentative désespérée de gratter la pourriture et de trouver quelque chose de précieux à sauver. L'école de Lucas avait été un autre obstacle. Les professeurs du garçon avaient exprimé des inquiétudes concernant son silence, sa réticence à interagir avec ses camarades, sa tendance à se replier sur lui-même dès que le monde lui semblait trop dur. Mais même là, des progrès étaient en cours. Ethan avait organisé des rencontres régulières avec les conseillers d'orientation, d'un ton tendu mais sincère, les rassurant en leur disant qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la stabilité de Lucas. Les notes du garçon s'amélioraient, et même s'il portait encore les cicatrices de leur épreuve, elles n'étaient plus le trait distinctif de son existence. Ethan jeta un coup d'œil à Lucas, qui ajoutait maintenant des rayons de soleil jaune vif à son dessin. La concentration du garçon était inébranlable, ses petits doigts serrant le crayon avec une intensité qui confinait au recueillement. C'est dans ces moments de calme où le monde extérieur à leur appartement semblait se rétrécir, qu'Ethan s'autorisait à croire que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Il reporta son attention sur la demande d'emploi devant lui, son stylo flottant au-dessus de la page. Il avait besoin de ça. Ils avaient besoin de ça. Les lettres de refus étaient devenues trop familières, chacune étant un nouveau coup porté à sa détermination déjà meurtrie. Mais l'idée d'abandonner n'était plus envisageable. L'agent de probation avait été clair. Ethan avait besoin d'un emploi stable pour conserver sa liberté. Ses progrès dans le programme de réhabilitation étaient louables, mais sans preuve de stabilité financière, le système n'hésiterait pas à le replonger dans l'abîme. C'était une pression constante, une ombre qui planait sur chacune de ses décisions. Mais en même temps, c'était une source de motivation, le forçant à se dépasser, à aller plus loin. Les doigts d'Ethan se crispèrent sur son stylo, tandis qu'il remplissait une énième demande, son écriture inégale mais déterminée.
De l'autre côté de la fenêtre, la ville bourdonnait du bourdonnement indifférent de la vie qui avançait. Des voitures rugissèrent dans les rues, des voix s'élevaient des ruelles et des sirènes hurlaient au loin, rappelant le chaos qui rôdait juste derrière leur fragile sanctuaire. Mais ici, entre ces murs, il y avait quelque chose de plus fort que le bruit. Il y avait un but. Les soirées étaient souvent leur seul moment de véritable complicité. Après des heures de recherche d'emploi et des quarts de travail dispersés, Ethan rentrait chez lui épuisé, refusant de laisser cette fatigue gâcher le temps passé avec Lucas. Ils dînaient ensemble, généralement un repas simple et bon marché, mais partagé avec gratitude, et ensuite, Ethan aidait Lucas à faire ses devoirs. La réticence du garçon à demander de l'aide s'était estompée, remplacée par une soif d'apprendre dont Ethan ne pouvait s'empêcher d'être fier. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, sa lueur ambrée traversant les rideaux usés, Ethan regarda Lucas et sentit sa poitrine se gonfler d'une dangereuse lueur d'espoir. Le regard du garçon croisa le sien, débordant d'une sincérité qui trahissait la lourdeur de la journée. Les mots d'Ethan restèrent coincés dans sa gorge lorsque Lucas parla, sa voix sincère et pleine de l'innocence d'un enfant qui croyait encore au bien-être. Lucas lui dit qu'il était fier de lui, qu'il avait tenu sa promesse et était revenu. Le regard d'Ethan vacilla, sa vision se brouilla tandis qu'il tendait la main pour ébouriffer les cheveux de Lucas, un geste mêlant affection et excuse. Il aurait voulu lui expliquer que cela n'avait pas été facile, que le monde avait tenté de le briser, mais qu'il avait tenu bon grâce à Lucas. Grâce à l'amour qui avait survécu à la tempête, il fit alors un vœu, non seulement à Lucas, mais à lui-même, qu'il se battrait toujours pour être le père que son fils méritait, que, quels que soient les obstacles qui se dressèrent sur sa route, il continuerait à reconstruire leur vie avec la même obstination qu'il avait tirée du gouffre. Les mots sortirent, brutaux, mais fermes, une promesse née non pas du désespoir, mais de la conviction. La soirée se prolongea dans la nuit, le confort tranquille de leur maison les enveloppant comme une étreinte fragile mais résiliente. Ethan savait que la route serait tout sauf facile, mais il savait aussi qu'il n'y était plus seul. Et pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, il s'autorisa à croire qu'il s'en sortirait.